pourquoi les premiers se sont plaints, mais pourquoi le même salaire? Amen. Le Dieu juste qui nous aime. Qu'est-ce qu'il a dit? N'ai-je pas convenu avec vous d'être bénis? Amen. Quand on a fait ça, dans les conversations. Si Caïn et Judas étaient là, ils devaient raisonner. Parce que Caïn c'est un impoli, Judas il aime l'argent. Caïn devait dire, mais un denier, nous on n'a pas plus travaillé que tu veux dire quoi? Tu as l'argent, soit l'argent. Judas devait dire quoi? Ah, c'est nous un diplomate. On a quand même bossé, on sait eux ils sont souvent venus, ils ont dans la saison jeté. Comment tu peux nous donner? Non, ce n'est pas juste. Il devait dire à Dieu que ce n'est pas juste, Judas. Caïn devait insulter comme il a fait. Mais c'est ça, la semence de discorde. Elle n'aura jamais une vie droite. Jamais, jamais. On entend de ça. La discorde, c'est la division. C'est la semence qui amène la division et les problèmes. Nous avons eu cette semence ici au milieu de nous. Amen. À chacune de leurs interventions, ils ont mené la division, la discorde. Vous n'avez pas vu. On ne l'a pas vu au début par respect pour beaucoup de choses. Pas par peur. Mais quand on l'a vu, Dieu a dit, laissez-moi, je vais me charger de ça. Une fois, on a dit, il dit, ne fais rien, Dieu répond toujours. Il dit, pourquoi vous pensez que Dieu n'est pas un Dieu de réponse? Il répond toujours. Amen. Et Dieu a répondu par sa parole. On a dit, Dieu emmène toujours les tumultes dans l'église. Il amène un vent de tumulte dans l'église pour voir qu'est-ce spirituel qui ne l'est pas. Amen. Et je vous ai raconté l'histoire du gros arbre, de l'arbuste. Le gros arbre avait les feuilles. Tout le monde venait s'abriter. Socrate, tous ces grands hommes venaient s'abriter là pour prendre de l'air, pour prendre l'inspiration. Et les oiseaux du ciel venaient, ils portaient des fruits. Et il disait toujours à l'arbuste que toi, depuis là, tu ne pousses pas pourquoi. L'arbuste dit, mais laisse-moi tranquille. Moi, je me sens bien. Oh non, tu es un faux. Pourquoi tu es à côté de moi? Tu es un tocard. L'arbuste dit, laisse-moi tranquille. Et le grand arbre se basait sur quelque chose à la science. Et quand même, la parole c'est également. La parole dit, on nous dit que les arbres, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils s'enracinent. Quand ils s'enracinent, ils sont difficiles à enlever. Mais n'avez-vous pas vu les tempêtes qui arrachent les arbres? Amen. Les grands arbres. Voilà. Parce que l'arbre, il se base sur sa façon de voir, sa pensée, sa conception à lui. C'est ça. Dieu a dit que c'est ça, et puis, bon, d'abord Dieu l'a dit, et puis je peux faire ce que je veux. Et il étend ses tentacules partout, partout. Mais quand le vent vient, pourtant c'est Dieu qui nous a appelés, non? À son église, mais pourquoi il envoie les tumultes là où il nous a appelés? Dieu n'est pas une contradiction. Dieu fait ce qu'il veut. Amen. C'est ce qu'il retire. Il veut retirer lui-même de nous, le meilleur de nous. C'est quand vous faites l'huile d'olive. C'est les olives, non? Ça, c'est les olives pressées. Ça sort de l'huile. Il faut que l'huile soit pressée. Quand on fait le jus de raisin, on presse le raisin, on le tue totalement. C'est ce que Dieu fait. Vous retirez le meilleur de nous. Amen. Alors, Genèse chapitre. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Amen. Voilà ce que la science nous a appris. Merci Seigneur. Voilà ce que la science nous a appris. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Allons-y. Prenons d'abord ce que nous pensons. Quand on dit faisons, c'est le pluriel, non? Amen. La science, l'Église catholique et la science. L'Église catholique nous a dit quoi? Dieu est un. Amen. Ça fait quoi? La même chose. Dieu fait ça comme ça. C'est les mêmes choses. Pareil. C'est ça, c'est ça, c'est ça. N'est-ce pas? Voilà. Donc, faisons l'homme à notre image, à notre semblance. Voilà Dieu. Il est un être train. Il fait l'homme un être train. Frère, si Dieu était un être train, ça veut dire que la Bible est fausse. Si quand il a dit faisons l'homme à notre image, à notre semblance, c'était 3 personnes qui s'adressaient à 2 autres personnes, une personne s'adressait à 2 autres, ça veut dire que la Bible est totalement fausse. Parce que la Trinité n'existe pas. La parole de Dieu nous enseigne que Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont les 3 titres d'une seule personne. Amen. Donc, ça, c'est faux, un enseignement catholique. Enlevez ça à la tête. Si vous ajustez ça, faisons à notre image, à notre ressemblance, à la Trinité, ça veut dire que vous avez reçu un enseignement catholique. Et donc, à ce moment-là, observez une chose. Frère Panam dit que le corps met à 5 sens, n'est-ce pas? L'esprit a 5 sens. Il
dit l'âme a un seul sens. Il dit le corps, c'est un être. C'est le véhicule ou l'esprit. Il dit l'esprit à part entière, c'est une identité. Il dit maintenant la nature de cet esprit, c'est l'âme. Ça ne fait pas une troisième personne dans le corps. C'est un bon catholique. Donc ça veut dire qu'on enlève là. Ça, c'est un petit point qu'on met. Parce que le Saint-Esprit réside dans notre âme. S'il réside dans une troisième personne, vous voyez que c'est contradictoire à ce principe. Ça ne peut pas être, ça ne peut pas être juste. Juste possible. Voilà. Donc, là aussi, faux. C'est une seule personne. C'est une seule personne qui crée le corps pour la terre, à partir de la terre, pour vivre sur la terre, et qui crée l'esprit pour l'adorer. Vous voyez? Qui crée cet esprit-là pour vivre dans le corps, pour l'adorer lui. Mais maintenant, Dieu lui-même, quand il s'est reposé dans Adam, parce qu'au 6e jour, Dieu se reposa. La Bible ne nous dit pas où il se repose, non? N'est-ce pas? Mais nous savons que Dieu, quelle maison on va pas le bâtir? Il va se reposer où? Il a fait un lit. La Bible nous dit exactement qu'il a fait un lit au ciel, il va se reposer. Nous savons que la demeure de Dieu, c'est toujours dans l'homme. Dieu a pris son Saint-Esprit, il est rentré dans l'âme. Amen. Là. Voilà. Ça fait qu'Adam soit sauvé depuis le début même. Amen. Oui, Adam et Ève étaient sauvés depuis le début parce qu'ils étaient prédestinés. Dieu était en eux. Ils sont sortis de Dieu. Amen. Oui. Tout ce qui sort de Dieu est éternel. Amen. Tout ce qui sort de Dieu est éternel. Je ne parle pas de tout ce qui est créé. Non. Je dis tout ce qui sort de Dieu est éternel. Parce que sa parole ne revient pas à lui, elle est éternelle. Mes paroles, son esprit est vide. Parce que c'était passeront au jugement de mes paroles. Non. Alors, Ève était la parole de Dieu manifestée. Automatiquement, c'était éternel. Et il y avait un être qu'on appelait le serpent. À cheval, un demi-dieu. Parce qu'il était à la fois homme et animal. Et animal. Donc, il était un demi-dieu. Pourquoi il était un demi-dieu? Parce que Satan était en lui, connaissant les principes de la vie. Ceux à qui la parole de Dieu est adressée sont les deux. Voilà, c'était un demi-dieu. Amen. Donc, lui là, le serpent, le démon là, c'est celui-là. Il n'existe plus physiquement. Il est parti. Mais quand il part, le type qui était en lui, qui connaissait les principes de la vie, qui a fait en sorte qu'il s'accouple avec elle, il n'est pas mort. Dieu aurait bien pu tuer le Satan parce que Satan a fait le désordre d'Éden. Ézéchiel 28. Tu étais en Éden. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais dans l'Éden de Dieu. Tu mettais le sceau à la perfection. Ouais. Vous me suivez? Maintenant, pour revenir à l'homme, il y a 3 types de croyants dans l'Église. Vous avez les croyants. Vous avez les croyants. C'est complètement les croyants. Vous avez le soi-disant. Et vous avez le véritable croyant. Pourquoi j'attribue ça comme ça? Parce que l'incroyant, lui, il base tous ses sens sur la parole de Dieu. C'est-à-dire que lui, le goût, tant qu'il n'a pas vu, il ne croit pas. Tant qu'il n'a pas goûté, il ne croit pas. Tant qu'il n'a pas touché, ça c'est l'incroyant qui est comme ça. Le soi-disant, il est partagé entre les deux. Le soi-disant est comme ça. Il est partagé entre les deux. Et même, hein, observez, il touche un peu ici, le soi-disant. Il touche un peu ici, parce qu'il est religieux. Il vous fait croire qu'il a la foi. Maintenant, amenez-le au test de cette parole. Vous allez voir qu'il n'a pas la foi. Automatiquement. Dès qu'il combat ça, automatiquement c'était les croyants. Les croyants. Oui. Maintenant, vous voyez, normalement, le soi-disant croyant, c'était les croyants. Parce que nous sommes au temps de la parole de Dieu où toute la parole a été révélée. Toute la parole a été révélée, je répète, toute la parole a été révélée. Si toute la parole a été révélée, alors nous avons le discernement de tous ces esprits-là. Nous pouvons circuler, nous pouvons voir ce qu'ils font. Nous pouvons les catégoriser. Mais attention. Nous n'avons pas le droit de maltraiter nos frères dans la chair. Parce que ces gens-là, les croyants, le soi-disant, ils vivent avec vous.
Si vous êtes un véritable croyant, vous avez les croyants et le soi-disant qui vivent avec vous. La Bible vous interdit de traiter ces gens-là mal. Vous ne pouvez pas mal les traiter. Et je vous ai dit ce matin, celui qui met la main à la charrue, Seigneur, conduis-moi, qui met la main à la charrue, qui regarde derrière n'est pas digne de moi. Ça là, c'est le soi-disant croyant qui fait ça. Amen. Il veut toujours vous montrer qu'il est dans l'esprit, il n'a pas d'erreur. Il cache ses erreurs. La Bible dit maudit quiconque cache ses transgressions. Amen. Parce que le frère le dit. Il dit c'est bon les péchés qui sont vos péchés physiques là qu'on voit. Il dit c'est bien, c'est bon. Mais si vous les cachez, ils seront révélés au jour du jugement. Amen. Ils seront révélés au jour du jugement, automatiquement vous n'irez pas à l'enlèvement, c'est impossible. Parce que l'enlèvement c'est sans cache. Il rien de sans cache. Amen. Ce n'est que la parole qui va monter. Amen. Alors, observez maintenant ça. Dieu, il vient ici, il se repose à Adam, n'est-ce pas? Amen. Adam va vers la femme, il connaît sa femme. J'avais discuté avec un jeune homme qui vous avez, quand vous êtes inspiré de Dieu, des fois vous pouvez dire des choses, vous n'aurez pas de support. Mais attendez un peu, restez tranquille. Le support va arriver. Il m'a parlé de l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de l'arbre de la vie. Moi, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, comment toi tu comprends ça? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que sur un seul arbre, il y a la connaissance du bien et du mal. Je lui ai dit, tu as déjà vu un seul arbre qui existe comme ça? C'est-à-dire qu'il y a à la fois pommier et papaye. Tu as vu ça? Je lui ai dit, c'est une forme, c'est comme une métaphore. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est lui-là. C'est lui-là. Qui était dans le arbre. On a dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Satan. L'arbre de vie, c'est Christ. Amen. Les deux arbres sont toujours représentés. Amen. Satan connaît le bien et ne veut pas le faire. Satan sait c'est mal ce qu'il fait et il le fait. Amen. Et vous savez que tout ce que vous faites est mal. Mais vous le faites quand même. Je vais prendre un exemple. Je tends ma main à Neville. Je mets déjà dans mon esprit que je tends ma main au petit Neville. Je sais qu'il va me répondre. Devant les gens, je fais ça. Je lui fais comme une feuille. Frère, j'ai l'impression que c'est un jeu. Lui, ne peut pas s'en je lui ai fait mal. Ceux qui sont derrière observent aussi mon attitude. Frère, quand vous faites quelque chose, pesez ce que vous faites. Parce que la Bible dit que la balance, la fausse balance est en horreur à l'Éternel. Dieu ne parle pas de balance, non. La balance sert pour juger. C'est le faux jugement qui est en horreur à l'Éternel. Amen. S'il y a des choses que Dieu n'aime pas, ce sont les faux témoins. Ils disent des mensonges et ceux qui excitent le cœur. Amen. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, je suis avec toi. Et à la fin, parce que vous n'avez peut-être pas obtenu, vous n'avez pas encore obtenu ce que vous voulez. Tout de suite, vous retrouvez contre la personne. Parce que la personne n'a pas réagi comme vous pensez. Ça, ce n'est pas juste. C'est deux poids, deux efforts. Deux poids différents. La Bible dit non. Tu n'auras pas dans ton sac deux efforts de deux poids différents. C'est un effort, un seul poids. Ou si tu as deux efforts, tu crois que ça te donne un seul poids. Pas deux efforts, deux poids différents. Parce que l'Ancien et le Nouveau Testament ne sont pas deux choses différentes, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien de votre bouche. Vous dites oui, après non. Oui, après non. Non, après oui. Ce n'est pas juste. La Bible dit que de la même source ne sont pas deux eaux. Maintenant, je vous ai dit, je ne vais pas taper, je ne tape pas sur le péché. Non. Ça, ce n'est pas mon problème. Je présente seulement la chose, je vous la donne. Amen. Chacun retire ce qu'il veut. Amen. Dieu m'a fait prêcher, c'est comme ça. Amen. Je ne prêche que la manière dont Dieu m'a fait prêcher. Amen. Donc, nous arrivons à ça. Le plus dangereux. Voilà, on dit le plus dangereux ici, là, les 5 sens là. Il dit c'est lui là. Il est limité à la foi, la vue. Totalement illimité à la fois. Il est très dangereux. Dans chacun de ces sens, il y a un qui est toujours bizarre. Ici, là, c'est le raisonnement. Oui. Ici, là, c'est le raisonnement. Amen. Ici, là, c'est le raisonnement. Amen. Tous ces trucs que je touche, les points centraux, là, c'est ce qui amène tout ça là à vous dire. C'est ça là qui amène tout ça là à vous dire. C'est lui là. Sans ça là, c'est lui là qui s'installe. Celui-là, c'est le diable. Amen. Automatiquement, il est pas. Il n'y a rien à faire, c'est un automatisme. À chaque fois que Satan se présente, il se présente pour faire tout ce que Dieu vous dit, le contraire de ce que Dieu a dit. Toujours parce qu'il a toujours souhaité d'attirer son monde.
contrairement à ce que Dieu les offre, que Dieu leur donne. Amen. Si Dieu est bon, ça fait mauvais. Amen. Il ne sera jamais bon. Peu importe l'apparence de bonté qu'il vous donne. Ayant l'apparence de la piété, de revenir, c'est qu'on fait la force. Amen. Les gens vont vous dire que Dieu regarde à l'apparence. C'est bien. N'est-ce pas? Oui, Dieu ne regarde pas à l'apparence. C'est super, c'est bien. N'est-ce pas? Mais pour créer des choses apparentes, il s'est servi des choses invisibles. Alors, vos pensées, je ne peux pas les voir. Mais je peux voir les manifestations de vos pensées dans votre chair. Et si vous êtes un être méchant, vous allez toujours perpétrer la méchanceté. Et si quelqu'un est malade, quand quelqu'un est malade, je vais toucher un peu partout. Je vais revenir. Quand quelqu'un est malade, quand on prie pour lui, il est censé recevoir la guérison. On a dit automatiquement il est guéri. Quand on prie pour lui, automatiquement il est guéri parce que la parole de Dieu ne ment pas. Amen. Ils imposeront les mains malades et les malades. Dès que même si c'est un fou qui vient qui impose les mains, celui qui est là, il est guéri. Il applique la parole de Dieu. Jésus a dit ceux qui auront cru. Si le fou croit dans ce qu'il fait, il impose les mains au malade. Normalement, le malade est censé être guéri. Parce que c'est Dieu qui endosse cette parole. Mais vous ne le voyez pas comme ça. Parce qu'il y a la guérison divine et il y a le miracle. Il faut vraiment dire c'est deux trucs différents. La guérison divine peut se passer instantanément. Mais le miracle, frère, ça dure, ça met beaucoup de temps. Et ça demande une grande foi. Amen. La femme à la perte de sang a été guérie divinement. Amen. Pas miraculeusement, divinement. C'est juste. Le véritable miracle, c'est d'amener un incroyant à être croyant. Ça demande que vous ayez la foi. Et si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, ça ne restera pas comme un grain, ça va grandir. C'est ce que j'essaie de vous dire dans tous ces exemples. Que si vous avez cette foi, elle va bannir tout ça. La foi, elle va bannir tout ça. Parce que tout ça là, ça va venir avec lui. La foi vient de Dieu. On a dit la foi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Pourquoi il le dit? J'ai essayé de chercher. Mais comment la foi? C'est simple. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend la parole de Dieu. C'est par la prédication de l'évangile que les âmes sont sauvées. N'est-ce pas? Quelqu'un qui est sauvé au sort. C'est correct. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas de 3 ou 4 mesures. C'est ça. Si vous recevez le Saint-Esprit, c'est que vous avez écouté l'évangile. Il vous a sauvé. Et qui vous a donné la foi, parce que la foi vient de ce que l'on entend. Amen. Donc votre foi, c'est le Saint-Esprit. Et si vous avez le Saint-Esprit, rassurez-vous qu'il vienne se poser ici. S'il reste là, il va faire jouer les affections, les pensées, les émotions, les réflexions, les raisonnements. Il va faire jouer ça. S'il vient se poser sur la chair, il va vous donner une apparence de piété. Mais tant que vous n'aurez pas vu Dieu agir, vous n'aurez pas senti Dieu agir, vous n'aurez pas touché Dieu, vous n'aurez pas goûté, vous n'aurez pas entendu Dieu, vous n'allez pas croire. Ça va s'arrêter sur la chair. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Et voilà pourquoi, voilà pourquoi 99% des églises ne sont pas sauvées. Parce que si vous remarquez, tous ces gens-là agissent avec frère, quand quelqu'un qui n'a pas la parole raisonne, tu ne peux pas le laisser. Et je vous ai dit que j'ai croisé des incroyants. Frère, je connais beaucoup de versets. Quand je discute avec eux, c'est comme si tout ça a disparu de ma tête. J'ai envie de leur parler, mais il n'y a plus. Ça s'évapore comme ça, comme la vapeur. Je ne peux plus leur parler. Mais parce qu'il n'y a rien à faire. Ils refusent déjà de facto de mettre la base que nous ne croyons pas en Dieu. Non. Emmène-nous tous les noms sauf Jésus. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour eux? C'est Jésus qui sauve. Automatiquement, il n'y a plus rien à dire. Des fois, je vous apprends ce matin qu'il n'y a plus rien à dire aux incroyants. Je m'adresse ce matin aux croyants. Je convie tous les croyants à ne pas être dans ces catégories parce que ces catégories sont hypocrites. Et si vous êtes ici, la foi a des yeux. Amen. Montre-moi ta foi sans les yeux, je te montrerai la foi qu'elle a des yeux. Amen. C'est pour dire que la foi a des yeux. Il ne peut pas avoir de foi s'il n'y a pas de yeux. Jésus a dit, c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. C'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez parce qu'ils vont faire des œuvres. Ils vont œuvrer pour quelqu'un, soit pour Dieu, soit pour le diable. Et la Bible dit que si le Saint-Esprit vient en vous, ne vous laissera pas oisif en ce qui concerne les affaires de Dieu. Si vous ne faites pas les affaires de Dieu,
Et souvenez-vous, quand vous ne venez pas à l'église, ça c'est très bien. Quand vous ne venez pas à l'église, quand l'église est ouverte, quand on dit qu'il y a culte, vous faites quoi avec? Vous ne faites rien, non? Lorsqu'on dit qu'il y a les balles sont vides, beaucoup vont prétexter la fête, beaucoup vont prétexter ceci. Ce qui est le plus étonnant, c'est qu'à chaque fois que vous allez vous croiser, quand vous allez entendre les gens là discuter, vous donner les versets. Ça, c'est la catégorie. Je vous dis la vérité. Amen. Ça, c'est la catégorie là. Aussi longtemps que les portes de l'église sont ouvertes, il vous devoir dire. Si après avoir reçu le Saint-Esprit, il était déjà assidu au temple. Amen. C'est ce que la Bible dit. Amen. Dès qu'ils ont reçu, la Bible dit ils persévéraient ensemble, ils étaient assidus au temple. Oui, monsieur. Venez à l'église, n'est-ce pas? Vous venez adorer Dieu. Et quand vous venez ici, c'est vous qui adorez, ce n'est pas moi qui adore pour vous. Chacun d'entre vous adore le Seigneur. Ça va bien. Parce que vous amenez une atmosphère de chez vous que vous amenez à l'église. Et quand vous apportez ça à l'église, vous ne créez pas une nouvelle atmosphère. Non, monsieur. Vous transportez quelque chose qui tombe chez vous venez. Venez dans moi, vous tous qui êtes fatigués, vous devez venir avec quelque chose. N'est-ce pas? Le repos est censé être trouvé à l'église. Mais curieusement, je vous apprends même que le repos ne se trouve même pas dans ce bâtiment. Oui, monsieur. Amen. Trouver le repos, comme le frère a dit, il faut trouver les gens qui amènent le repos. Parce que le repos, c'est la paix. Oui, monsieur. Béatitude, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Pour procurer la paix, tu dois avoir la paix. Et la paix, c'est le shalom. Le shalom, c'est le Saint-Esprit. Amen. Voilà, c'est tout. Amen. Et je vous incite à ne pas être de cette catégorie, de celle-là. Gardez cela. Amen. Parce que Dieu viendra peser nos foi et nos œuvres. Chaque fois que vous dites que vous avez la foi, Dieu viendra peser. Amen. Parce qu'il attend de cette foi qui vient par la parole, est censée produire. Parce que la parole est une semence. Et quand la semence est mise en terre, elle produit. Votre foi est une semence. Le Saint-Esprit est une semence. Il est censé produire les œuvres que Jésus-Christ a fait. Parce que voilà, on dit, attendez, parce que la Bible dit que les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Vous devez faire les mêmes œuvres que Christ. Vous avez les évangélisations, vous avez des gens qui sont malades, vous avez des gens à visiter. Il y a beaucoup de choses que vous devez faire. Ça ne peut pas vous laisser oisif en ce qui concerne le processus. C'est ce que je suis en train de vous dire ce dimanche. Ne restez pas oisif, non. Quand on dit qu'il y a la réunion de prière, venez à la réunion de prière. Pourquoi vous ne venez jamais aux réunions de prière? Je vous explique mon parcours. Je quitte de chez moi, je m'en vais au boulot. Donc je travaille du lundi au samedi. Nous avons culte mardi. Quand le frère Jeff n'est pas là, quand c'est moi qui vais à la cellule. Donc, mon parcours, si je vais à la cellule, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je vais au prière. Samedi, je me repose. Dimanche, je viens à l'église. Quand c'est moi qui prêche, j'ai comme ça 5 jours en plein. 5 jours en plein avec le Seigneur. Et vous pensez qu'on aura les mêmes résultats? On ne peut pas avoir les mêmes résultats. Mais je vous le dis, j'ai fait 14 ans, 12 ou 15 ans, je suis assis dans les églises. Depuis que j'ai cru. 2005. Assis comme ça. Je commence à prêcher à quelques mois. J'ai pris le temps d'étudier et d'écouter et d'observer. J'ai pris du temps. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui m'a gardé là. À chaque fois qu'un homme venait me dire fais ça, Dieu créait une situation et me faisait sortir. Je te tapais peut-être 2 ans, 1 an. Parce qu'il savait qu'en étant là, on devait forcément lui dire toi viens prêcher. Parce que le but c'était de me retenir dans cette église, de me garder par un poste. Et Dieu faisait bouger comme ça. Ouh, j'ai fui l'église 1 an, 2 ans. Je reviens encore. J'ai fui 1 an, 2 ans. Jusqu'à ce que, ouf, il m'a fait sortir. Et quand il m'a fait sortir, j'ai discuté avec une amie d'un frère. Une femme m'avait présenté une de ses amies. Et celle-là, elle est fatiguée des églises. Elle cherchait à se marier, mais elle n'arrive pas. C'est chaud, c'est compliqué pour elle. Donc, quand tu lui parles des églises, ça l'énerve. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une machine arrière. Elle a replongé dans la dénomination. Vous voyez le message. Elle est retournée. Elle avait ses boucles d'oreilles, ses trucs, ses machins. Enfin, elle fait maintenant sa petite vie, quoi. Elle mène sa petite vie. Et elle était venue me voir. En fait, c'est même pas le frère qui me l'a présenté. Cette fille et moi, on se connaît depuis que j'habite au centre-ville. Quand on était à l'église, je la connais, on était voisines. Elle était au 2e,
Deuxième appartement, je suis au deuxième étage, dernier appartement. Donc papa m'avait laissé avec l'appartement. Donc je la côtoyais là, je la voyais bizarre. Jusqu'au jour où, quand le frère me l'a présenté, je dis, mais je connais la fille. On a parlé. Elle était revenue me voir. On s'est assis, on a discuté. Ce jour-là, je lui disais, je lui ai dit une chose. Je lui ai dit, non, souviens-toi. Le plan de la terre sur laquelle tu es. Je lui dis, parce qu'un semeur est sorti pour semer sa semence. Une partie de la semence est tombée sur la route. Les oiseaux sont venus. Une autre partie est tombée parmi les épines. Ça a essayé de grandir. Ça a été étouffé. Une autre partie est tombée sur la bonne terre. Ça a produit. Je lui ai dit, ton évolution dépend de l'organisme que tu vis. C'est totalement la vérité. Observez comment on était, nous qui ne sommes pas mariés, nous qui nous sommes mariés. On était ailleurs, on était pas mariés. Quand Dieu quitte, Dieu nous emmène au fur et à mesure, il nous amène à un endroit sur là où il nous stabilise. Quand il nous stabilise, il nous bénit là. Il dit que c'est normalement la terre sur laquelle on est, où on est béni. Israël n'était pas béni en dehors de la terre sur laquelle Israël. Mais quand ils sortaient, ils n'étaient pas bénis. Et des fois, leur bénédiction dépendait d'un homme. Et des fois, ça dépendait souvent de rester sur place. Dieu nous a emmenés à un certain endroit, nous avons fait notre chemin. On a été bénis là, on est resté là. Et curieusement, c'est la scène dans laquelle tu manges que tu vomis. Vous voyez? C'est une caractéristique de Dieu. Caïn est sorti du même ventre. Abel. Il tue son frère consanguin. Il le tue. Voilà sa caractéristique. Et c'est la caractéristique des soi-disant. Ils sont comme ça. Amen. Ils ne vous tueront jamais de face. Ils attendront que vous ayez le retourner pour vous tuer. C'est correct, monsieur. Ce sont les soi-disant qui agissent comme ça. Amen. Et quand vous critiquez, c'est comme le fait que tu me critiques, tout ça là, c'est ici. Les émotions. Ce sont les émotions qui réagissent quand vous faites que tu les critiques. Ce n'est pas juste. Amen. Les émotions sont limitées à la fois. Amen. Quand vous insultez quelqu'un parce que peut-être que vous pensez qu'il vous a mal, c'est ça la pensée. C'est inutile aussi. Quand on prêche l'évangile, vous raisonnez parce que vous voyez quelqu'un que vous n'appréciez pas qui vous prêche. Ça, c'est l'unité, c'est le raisonnement. C'est l'unité. Je peux en citer 1000. Et beaucoup vont se reconnaître là. Vous voyez un peu. Pourquoi à chaque fois qu'on prêche la parole, vous vous reconnaissez sur le mauvais côté? Pourquoi? C'est parce que la semence qui est en vous n'est pas une semence juste. Amen. Vous avez besoin de reprendre, de tout recommencer à zéro. N'ayez pas honte de tout recommencer à zéro. Dieu n'aime pas un truc, c'est la honte et la peur. Il n'aime pas ça. Si vous faut tout casser pour recommencer à zéro, cassez tout, recommencer à zéro. N'ayez pas peur. Je suis avec vous. Et la parole de Moïse, ce qu'on a lu ce matin, qu'y a-t-il dans ta main? Et je vous pose la même question. Qu'y a-t-il dans vos mains? Qu'est-ce que vous tenez dans vos mains? Moïse avait une verge. Et avec cette verge, il a battu toute l'Égypte. Il n'avait pas eu besoin d'un homme. Il avait une seule verge, des paroles qui lui ont été dites, et les signes qui lui ont été donnés. C'était 2 ou 3 signes qui lui ont été donnés. Il est parti avec vous, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, vous, ce matin, parti dans votre vie. Amen. Beaucoup vont reprendre cette parole, beaucoup vont vous demander ça. Mais avez-vous vaincu avec ce que vous avez? Le but que vous avez pris. La même question que Paul a posée sur la haute montagne de Fès. Avez-vous reçu le Saint-Esprit le but que vous avez pris? Je vous pose la question. Avez-vous vaincu depuis que vous avez cru? Avez-vous vaincu avec ce que vous avez dans les mains? On ne peut pas vaincre avec ce qu'on a dans les mains. On vainc avec ce qu'on a dans le cœur. Si vous avez quelque chose dans la main, rien dans le cœur, vous n'avez pas vaincu. Parce que c'est ce qui est dans le cœur qui triomphe du monde. La foi qui triomphe du monde, c'est votre foi. La foi que vous voyez là, elle est totalement contradictoire à l'esprit. Vous ne pouvez pas vaincre sans la foi. Parce que pour avoir un témoignage favorable au ciel et sur la terre, il faut avoir la foi. Les anciens ont eu cette foi. Ils ont été tués. Mais vous, qu'est-ce que la foi produit? Je vous pose la question. Qu'avez-vous dans vos mains? Qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? Est-ce un outil pour tuer ton frère? Est-ce simplement quelque chose qu'il faut prendre et mettre ici et puis se balader et se pavaner? Mais qu'y a-t-il d'autre dans ta main? Qu'y a-t-il dans ton cœur? As-tu véritablement reçu le Saint-Esprit? Je t'emmène à réfléchir à cela. Qu'y a-t-il dans ton cœur? Sont-ce les émotions, les affections?
dans ton cœur? Pourquoi combattes-tu tant ce que Dieu ne t'a pas permis d'avoir? Mais qu'y a-t-il dans ton cœur? Qu'y a-t-il dans ta main? La même question a été posée. Que voulez-vous que je fasse de ce Jésus que vous avez crucifié? Nous sommes crucifiés. Et toi, qu'est-ce que tu réponds à Jésus? Qu'est-ce que tu réponds? Parce que tu n'es plus face à Pilate. Pilate est mort. Il ne peut plus, ça. Pilate c'est le diable. Le diable ne peut plus tenir Jésus. Jésus a déjà tapé. Amen. Maintenant tu es face à Jésus. Et le Jésus que tu prétends, et l'autre Jésus, c'est ton frère. Amen. Donc, tu es un pseudo Jésus qui tient un Jésus et qui, vous deux, vous êtes détenus par le grand Jésus. Maintenant, il pose la question, il te pose la question. Qu'est-ce que toi tu veux que je fasse d'Yvan? Yvan, qu'est-ce que toi tu veux que je fasse de Yannick? Yannick, qu'est-ce que toi tu veux que je fasse de lui? Frère, qu'est-ce que toi tu veux que je fasse de la soeur? Soeur, qu'est-ce que tu veux que je fasse de Juste, qu'est-ce que tu veux que je fasse de tel? C'est comme ça, la même question vous est posée ce matin. Mais malheureusement, dans peu de jours, vous devez crucifier par vos vies et par les décisions que vous prenez. Je dis que vous devez crucifier ce même Jésus. Ce même Jésus, il nous a laissé ça pour qu'on respecte. Je ne suis pas, ce n'est pas la preuve. Le haut de la chair n'est pas la preuve que je respecte ça. Non. Enlevez ça de votre esprit. Non. Je n'ai pas été sauvé par la chair. Non. Ni par ce bâtiment. Je n'ai même pas été sauvé par Régis. Je n'ai même pas été sauvé par William Branham. Je veux que vous enlevez toutes ces images de vos têtes. Parce que ça là, c'est encore ici. Les pensées projettent des images, n'est-ce pas? Voilà. J'ai été sauvé par Jésus et Jésus seul. Et je ne peux pas dire crucifiez-le. Parce que Pierre ne pouvait pas dire crucifiez-le. Il ne pouvait pas. Frère, je vais aller même plus loin. Même si Judas était là, Judas n'aurait pas dit crucifiez-le. Parce que la Bible dit qu'il l'a regretté. Mais vous, qui avez reçu la plénitude de toute la parole en cet temps d'affaires, vous êtes au courant que tout l'enfer s'est vidé. Mais quel type d'adoration vous rendez à Dieu tous les jours? On nous a donné un bâtiment, le pasteur nous a offert un bâtiment. Vous voyez comment vous remerciez même le monsieur? Des fois ça lui fait mal. De venir, il ne trouve pas, il trouve que c'est vide. Un jour, vide. Il sait, il habite au quartier que la plupart d'entre vous vivez là. Le rayon c'est maxi, fin de journée. 99% de l'église vit ici, dans le quartier. Vide. Les jours de culte. Mardi, vide. Mercredi, vide. Jeudi, vide. Vendredi, vide. Samedi, vide. Dimanche, vide. Concrètement, quelle sorte de Saint-Esprit vous avez? Voilà, monsieur. Voilà pourquoi je vous ai posé la question. Qu'y a-t-il dans vos mains? Mais je dis, le soi-disant croyant va vous dire d'aller écouter les bandes. Lui là. Il va vous dire d'aller écouter les bandes. Mais il oublie une chose. Il oublie une chose. Ces bandes-là produisent quoi? La fleur. Elle en met les œufs. C'est automatique, elle en met les œufs. Elle ne vous laissera pas oisif. Et ces bandes-là ne vous rendent pas impoli. Elles ne vous rendent pas injurieux. Elles ne vous rendent pas colérique. Ce sont des caractéristiques qui sont contre les vertus du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous me suivez? Fraîche. Je vais comme ça, de parler comme ça parce que je remarque beaucoup de choses en beaucoup d'entre vous. C'est automatique, c'est perceptible. Vous ne me laissez pas le choix. Et les femmes qui sont rebelles dans leur foyer, elles ne veulent pas les Écritures. Mais honte à vous. Honte à vous, frère. Honte à vous, soeur. Je vous envoie, allez vous maquiller. Allez vous maquiller. Allez-y vous maquiller parce que vous nous faites obstacle. Vous faites obstacle à ces jeunes qui veulent grandir. Vous êtes censé éduquer ces jeunes filles. Mais quand ces jeunes filles entendent de vous que vous êtes des rebelles, dans vos foyers, vous parlez mal à vos maris, vous faites des trucs, vous habillez bizarrement, elles vont produire la même chose. Elles vont finir par produire la même chose. Je vous le dis, une femme qui agit contrairement à la volonté de son mari, qui est chrétien, c'est la semence de l'église catholique. Elle ne peut pas hériter du royaume des cieux parce que l'église catholique, c'est la chair et le sang. La chair et le sang n'héritera pas du royaume des cieux. Vous
pouvez maquiller ça comme vous voulez. Les Écritures sont claires. Dieu demande aux femmes de se positionner d'une certaine manière. La femme n'a pas d'office dans l'église. Une femme qui a un office dans l'église, c'est l'église catholique. Amen. Elle ne peut pas. Je dis, fût-il la femme d'un prédicateur, même la femme du pasteur Régis. Oui, monsieur. Je peux le répéter devant le pasteur Régis. Si elle a un office dans l'église, c'est l'église catholique. Amen. Même ma propre femme, elle est là. Elle tente de vouloir regarder cette étude, je dis, tu es l'église catholique. Amen. Tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que maintenant, c'est moi qui juge si tu as le Saint-Esprit ou pas. Dieu nous a donné la capacité d'amener toutes choses en jugement par sa parole. Quelqu'un m'avait dit un jour, Esther, hein, prophétesse. C'est Esther, hein? Prophétesse. Dieu m'a dit, Yvonne, ne sois pas bête. Voilà. Anne, pas Anne. J'ai ouvert la Bible. Il m'a dit, lis le livre des juges. Dieu est fort. J'ai lu les juges. Je vois, ce n'est pas Esther, c'est Déborah. Déborah, oui. C'est prophétesse Déborah. Dieu te bénisse, pasteur. Prophétesse Déborah. Prophétesse Déborah, juge en Israël. J'ai lu à ça, prophétesse. Il m'a dit, c'est pas fini, ils en tournent. Frère, quand je tourne, je vois Gédéon, juge en Israël. Il m'a dit, Yvan, observe maintenant le passage de Gédéon. J'ai lu Gédéon. Il m'a dit, tourne encore. Il y a eu un autre. Tourne encore, je tombe à Samson. Il m'a dit, tu ne remarques pas quelque chose de différent avec Déborah. Il m'a dit le détail avec ces gens-là, c'est que Dieu leur est apparu. À Déborah, non! Ah, Déborah n'a pas reçu une commission d'une vision de Dieu. Ah. Voilà la vision. Gédéon ne lui est pas parlé. Samson ne lui est pas parlé. Ce sont les hommes. Dieu marque toujours la différence. Et on est censé pour montrer aux femmes que toi, ton travail, c'est pas là-bas. Et elle n'exerçait même pas en tant que telle. Là où il y avait la tente d'assignation. On était en haut sur la montagne, la tente d'assignation est ailleurs. Parce que c'est une abomination. La Bible dit, comme le dit aussi la loi. Amen. Parce qu'il n'y avait pas d'homme, excusez-moi, dans le sens du terme pur. Il n'y avait plus en Israël un seul homme. Le roi était ma boule. Il était totalement bête, le roi. Dieu a pris la femme pour le ridiculiser parce que, devant, si vous lisez l'histoire, c'est une femme qui tue le roi qui oppressait Israël. Une autre femme. Le roi vient demander asile, le roi qui oppressait Israël. Le roi vient voir Déborah. Déborah dit, toi, le roi, arrête avec tes doléances. Arrête avec tes doléances. Parce que tes doléances gênent Dieu. L'Éternel m'a dit que toi, il va te faire honte devant. Non, allons-y, elle a dit, il n'y a pas de problème. Devant, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit à Déborah, on ne voit même pas comment Dieu parle à Déborah là-dedans. Déborah dit, l'Éternel m'a dit que c'est par la main d'une femme qui va vaincre le roi, là, pas par ta main. Ouais. Le roi a insisté. Ils sont allés à la guerre, ils ont battu tous les gars là. Le roi cherchait le roi qui les oppressait là. Le roi qui les oppressait est allé chez une femme païenne. Elle a pris la mâchoire de, je ne sais pas si c'est d'un âme ou d'un truc. Elle a tapé ça à la tête. Boum! Le roi est mort. Quand le roi la meurt, elle envoie un serviteur, va dire à le roi tel que j'ai tué le roi. Voici le roi. Il est chez moi, il est mort. Venez voir. Vous voyez comment Dieu a ridiculisé. En fait, il a pris une femme pour ridiculiser un homme qui n'était plus comme Dieu voulait. Mais quand vous tournez maintenant la page, Dieu se révèle à Gédéon, un homme apparaît à Gédéon, un ange. Quand vous tournez la page pour Samson, Dieu parlait avec Samson. Mais enfin. Et vous voulez me dire, Déborah, prophétesse, Dieu m'a dit, tourne-moi ça. Prophétesse, d'accord, mais je ne lui ai jamais apparu. L'affaire était réglée pour moi. La femme n'a pas un office dans l'église. Lisez les juges, amenez les gens à comparer comment Dieu a fonctionné avec les autres juges par rapport à Déborah. C'est tout. Dieu n'a pas d'autre défense que sa propre parole. Il n'aura pas une autre défense que vous. Amen. C'est vous qui êtes sa défense. C'est vous qui êtes ses corps. N'agissez pas comme si vous n'étiez pas de Dieu. Non, ce n'est pas bon. Et les soi-disant croyants, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils se disent qu'ils sont de Dieu, mais ils ne le sont pas. Une partie de leur cœur atteste qu'ils ne le sont pas. Mais ils veulent se convaincre à cause du grand nombre. Ils sont de Dieu. Et ils aiment le paraître. Les soi-disant croyants. Oh oui, ils aiment le paraître. Mais quand vous les amenez au test des Écritures, ils font totalement n'importe quoi. Et malheureusement, je ne le dirai jamais assez, malheureusement, nous avons beaucoup de Et jusqu'à aujourd'hui, ça pique.
doit. Satan est comme ça, il n'y a pas de différence avec Satan. Il est l'accusateur. Sachant qu'il est l'auteur du mal, quand il t'amène à faire le mal, dès que tu fais le mal, il enlève le corps. Il va dire à Dieu, donc tu regarde ce qu'il a fait. C'est comme ça, Satan. Et c'est comme ça que ces enfants sont, il n'y a pas de différence. Et ces enfants, c'est la semence du serpent. C'est croyant total, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont que le Saint-Esprit dans l'esprit. Souvenez-vous, la Vierge folle, elle ne blasphémera jamais le nom du Seigneur. Amen. Ni son Saint-Ange, ni son Saint-Tabernacle. Ça veut dire le Saint. Elle ne blasphémera jamais. Parce que la Bible dit que tout blasphème contre le Fils de l'homme pardonné. Et contre le Saint-Esprit, jamais pardonné. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle. Et le blasphème, c'est quoi? Qu'est-ce que le blasphème? Quand Branham dit que le blasphème, quand vous voyez Dieu en train de faire une œuvre, et que vous vous en moquez, il y a plusieurs façons de s'en moquer. Ouais. Tu viens, tu t'assois, et dans ton cœur, tu n'es pas avec lui. Tu te moques. C'est juste. Tu viens, Dieu fait quelque chose, tu viens, tu commences à shooter ça comme ça. Ah, c'est faux, ce sont des faux, tu commences à rire. Ça, c'est une moquerie. Et aussi le blasphème par ta vie. Tu confesses être chrétien, mais tu fais des choses qui sont contraires aussi. C'est juste. Amen. Le blasphème contre le Saint-Esprit qui est la personne même de Dieu. Voilà. Donc, je voulais prêcher comme ça ce matin, je voulais parler comme ça ce matin, pour que vous compreniez l'urgence dans laquelle on se trouve. Ouais. Non seulement il n'y a plus de temps, mais tous les démons de l'enfer, je suis convaincu maintenant, tous les démons de l'enfer, surtout les démons religieux, ils sont sur la terre. Amen. Il n'y a plus un seul démon. Satan étant sur la terre, sous la forme de l'Antichrist, ces démons vont rester au corps. Ils sont maintenant là, ils cherchent des corps dans lesquels agir. Ne soyez pas ces corps-là. Faites attention à chaque acte que vous posez. Tout. Parce que quand vous péchez, vous abandonnez d'abord la parole. Je me suis posé la question, abandonner la parole, c'est quoi? Il m'a mis au test. Quand il m'a mis au test, je me suis rendu compte, parole, c'est ça, abandonner la parole. Dieu vient toujours vous parler dans votre esprit. Il vient une fois, il vient deux fois. Je pense que c'est deux fois. Après, deuxième fois. La troisième fois, il me dit, tu vas voir ça. Oh, c'est bien, je t'ai dit que tu vas voir. Parce que, quand tu as fait ça, il te dit, ne fais pas ça. Tu fais comme ça, tu joues comme ça. Il te dit, reste là. Tu es là sur la ligne. Il te dit, quitte là-bas. Une fois. Il te dit, quitte là-bas. Deux fois, tu fais ça. Et que tu fais ça, Dieu a considéré le pas que tu as fait. Dieu est comme ça. Il est sensible à sa parole. On ne joue pas avec Dieu. On ne vient pas comme Christ pour tous les gens. Vous ne pouvez pas avoir un si beau bâtiment et le mépriser, frère. Un moment ou un autre, frère. Ça peut faire ce que Dieu vous a donné ce soir. Amen. Nous arrivons à une période difficile. Vous avez encore les mêmes pensées. Chez vous, vous ne priez pas. Chez vous, vous ne lisez pas. Vous venez quand même à l'église, venir lire la Bible, les vendredis, vous voulez. Obligé de venir écouter mais je vous le dis, frère. Que quand une chose est partie, que vous connaissez son importance. C'est juste. Quand quelque chose n'est plus, que vous savez, que vous vous rendez compte de l'importance que la chose a. Continuez, allez-y, jouez le grand Seigneur. Mais je vous dis que la période qu'on traverse là, rendez-vous dans 2 ou 3 mois. Les choses sont pas les mêmes. Si vous êtes chrétien, toutes les difficultés que les chrétiens traversent, Dieu les tient. Dieu les libère. Si vous êtes chrétien, Dieu pourra pour vous, ne faites rien de mal. Les cassos, n'allez pas prendre des boîtes que vous ramassez, ne faites pas ça. C'est le lingot d'Acan. Il n'y a pas d'écriture qui justifiera ce que vous aurez fait. Fût-ce la faim, fût-il la faim, fût-il la soif. Ne prenez rien, ne cassez rien, ne participez à rien de mal. Vous les jeunes qui me regardez, ne faites pas ça. Vous voyez qu'on casse quelque part, vous êtes là par une advertence, vous n'avez même pas à être là. Restez chez vous. Vous avez faim, restez tranquille. Dieu est propriétaire de 1000 têtes de bœufs sur 1000 montagnes. Il a pouvoir pour vous. Restez tranquille. Et sachez que je suis Dieu. Amen. Je dis non. Restez seulement tranquille. Sachez qu'il est Dieu. Ne participez à rien de ce qui est mal. Je vous le dis, je vous dis la vérité, sincèrement. Les casses, c'est normal, les casses. Personne ne peut éviter les casses. Bon, les casses sont là pour vous appâter, pour les chrétiens. Parce que tout ce que le diable fait de mal dans le monde, c'est pour appâter les chrétiens. Pour que les chrétiens quittent les bénédictions pour être bénédictions. J'ai lu un passage du prophète, on pose la question pour attendre. Vous voulez dire que quelqu'un peut perdre sa vie,
savez comment il répond? Il dit oui. Vous voyez, c'est bizarre. On nous a toujours dit que c'est pas ça, n'est-ce pas? Mais j'ai lu le prophète, j'ai même à assurer ça, pour le dire. Parce que j'ai crié, j'ai dit que le type il a toujours des réflexes bizarres. Et c'est quand même surprenant. Ça surprend. Parce qu'il ne garde pas son salut. Le salut, on le garde. On le maintient. Il peut être sur votre vie qui devient le deuxième salut. Comment que c'est pas vrai. Vous voyez, les choses de Dieu ne jouent pas avec. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que restez seulement dans la parole. Vous allez voir les paroles sur Dieu. Les horizons sur Dieu. Vous allez voir que Dieu est quelqu'un d'assez droit. Pile comme une aiguille. Il ne bouge ni de gauche ni de droite. Il exige la même chose aux femmes et aux hommes, la même chose. Ah, la foi, le respect. Amen. Vous ne pouvez pas dire que vous suivez Dieu et que vous ne respectez pas ses paroles. Il a dit, ne respectez pas ses paroles, ne respectez pas ma parole. Amen. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, c'est celui qui m'aime, qui garde les commandements. C'est ce qu'il a dit. Amen. Et il a dit, quels sont nos commandements? Il a dit, il dit les 5 commandements de prendre toute la loi. Aimer Dieu, aimer son prochain. Amen. Voilà. L'amour au début, l'amour à la fin. Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Voilà. Amen. Il dit, ces commandements dépendent de la loi et le prophète. Et tous les jours, vous cassez les écritures comme ça, vous ne savez même pas que vous cassez. Mais Dieu ne vous tient pas responsable. Dieu ne vous tient pas. Pourquoi il ne vous tient pas responsable? Vous allez vous poser la question. Même dehors, je vais vous montrer ça. Je pense que j'ai terminé avec la présentation. Mais je n'ai pas souvent beaucoup de choses à dire. Je vais simplement faire un résumé dans votre tête de tout ce que j'ai dit. Faire un résumé dans votre tête. Vous entendez, vous saurez, nous sommes déjà. Il y a combien à faire? Nous sommes à faire. Tout ce que Dieu a dit qu'il devait faire. Ce qu'il a dit qu'il devait faire en Jésus. Il ne manque plus que deux choses. L'enlèvement. La nouvelle Jérusalem. La parole est déjà en train de reconnaître chez les Juifs. Ce n'est pas une nouvelle. C'est une œuvre qui a déjà été qui est en train de se refaire. Et quand la parole retourne chez les Juifs, nous, les nations, deviennent sept. Regardez. Toutes les églises sont pleines. Elles sont pleines de quoi? La Bible dit les tables sont pleines de vomissures. Il n'y a plus de place. Donc les tables sont pleines de vomissures. Vous avez vomi sur les tables de Dieu. À qui est-ce que vous pouvez enseigner la sagesse? Pour quel œuvre? À qui enseignez-vous la sagesse? Vous avez vomi les paroles du Seigneur. Toutes les tables, ça veut dire que tous les cœurs sont pleins d'abomination. Et Dieu dit que si vous élevez vos mains, il faudrait que vos mains soient saintes pour que lui vous exauce. Amen. C'est vrai que vos cœurs ne vous condamnent pas pour que lui vous exauce. Vous voyez le nombre de prières qui font comme vous, quand vous avez quelque chose sur le cœur, automatiquement Dieu n'exauce pas vos prières. Amen. Il ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. Parce qu'il a demandé un sacrifice pur. L'adoration que vous devez rendre doit être pure. Et du haut jusqu'en bas. Vous ne pouvez pas. Non, acceptez ça. Parce que je vous ai donné mon programme. Et vous voyez l'argent de taxi, ça me prend. Je ne veux pas cacher. Je travaille, je paye à 120 000. Et à 120 000 avant, ça vient des fois de l'année à faire la folie avec. Coupe ici, coupe là-bas, fait ce qu'il veut. Je viens quand même avec lui, je me bats. Dieu me bénit quand même. Il met les gens sur mon chemin. Parce qu'il voit les efforts. Il fait les œuvres que le Saint-Esprit qui en lui me pousse à faire. C'est quand je vous ai dit, ne faites pas des choses comme vous dites que je ne pourrais pas venir. Non. Il y a toujours un moyen de venir à l'église. Il y aura toujours un moyen. Amen. Si vous dites que vous venez à l'église, apprêtez-vous tôt. Faites tout ce que vous avez à faire avant le temps où vous venez à l'église.
Parce que rien ne peut entraver votre adoration avec Dieu. Rien. C'est le temps que Dieu a donné. Je parlais avec un frère, je disais, mais tu te rends compte? Le diable me prend 5 jours ou 6 jours pour travailler. Le 7e jour, le dimanche, il me dit, tu travailles dimanche. J'ai dit à mon patron, clairement, si tu veux, tu m'enlèves, je travaillerai jamais le dimanche. Il dit, si toi tu veux, si tu ne veux pas de moi, tu me prends, je suis moi, je ne travaillerai jamais le dimanche. Parce que je suis chrétien. Je suis chrétien, je ne peux pas travailler le dimanche. Automatiquement, il a dit, non, je sais, tu ne travailles pas le dimanche. J'ai dit, ah, tu as écouté tes paroles. Parce que je t'ai dit, non, tu peux me tester. Frère, quand le temps d'adorer Dieu arrive, il est même préférable que vous abrégez même le travail, vous pourrez vous venir adorer. Là où vous devez vous rassembler. Vous avez jugé que vous vous rassemblez. Et souvenez-vous, l'Église est souveraine. Elle juge de beaucoup de choses dans l'Église. Elle vote ses diacres, elle vote ses pasteurs, ses administrateurs. Elle vote beaucoup de choses, les réformes dans l'Église, elle vote. Mais elle ne juge pas de la doctrine. Au niveau de la doctrine et des prises de décision, elle n'est pas souveraine.